Alors, avant de regarder le cadre A de notre séquence 112, on va regarder à nouveau le cadre B de la page d'avant. Allons-y. Et on va bien observer les additions qui ont été posées dans ce cadre. Attends, il faut que j'enlève ça. Voilà. Alors, regarde bien, on a utilisé les carreaux. Alors, je vais peut-être écrire quelque chose là. On va effacer, on va tout effacer. Hop. Non, comme ça. Alors, regarde, on a utilisé les carreaux pour mettre tous les nombres flûte. D'abord, tous les nombres qui ont les unités, ils sont là, d'accord? Moi j'ai mis du bleu parce que comme ça, c'est comme la couleur des jetons de Pigby, d'accord? Et puis, tous les chiffres des dizaines, le nombre des dizaines, ils sont là. Alors bon, j'ai pas d'orange dans mon ordinateur, alors je mets du rouge. Et puis, il y a aussi une colonne qui a été réservée ici pour les plus. Et puis tu vois, le égal aussi. Le égal, je t'ai dit, on n'est pas obligé de le mettre. Par contre, les plus, on est obligé. Hein, parce que tu verras plus tard, quand on va faire des soustractions, alors quand tu seras en CE1, eh bien, ça sera plus des plus ici, ça sera des moins. Donc attention, on est obligé d'écrire les plus. Par contre, à partir du moment où tu mets le trait, ça veut dire égal. Donc tu n'es pas obligé d'écrire le égal en bas. Et puis, évidemment, tu peux remarquer que en haut, là, on a laissé un espace. Pourquoi? Eh bien oui, s'il y a une nouvelle dizaine, on l'écrit là. Et donc c'est pour ça que j'avais écrit en haut des colonnes de dizaines, j'avais fait un petit rond pour ne pas oublier d'écrire la nouvelle dizaine, et on appelle ça aussi la retenue. Alors, donc, maintenant qu'on a reparlé de la façon d'écrire les additions sur les carreaux, on va maintenant rappeler comment on doit calculer. Alors, quand on est écrit comme ça, 23 plus 5 plus 51, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 23, c'est 2 dizaines et 3 unités, que 5, c'est seulement 5 unités. Donc, comme il n'y a pas de dizaines, on n'écrit rien ici. Et 51, c'est 5 dizaines et une unité. Donc, tu vois qu'on a mis toutes les unités dans la même colonne et toutes les dizaines dans la même colonne. On commence toujours par calculer avec les unités. Bravo! Et donc, on commence par en haut. On dit 3 plus 5, 8, plus 5, 9. Et donc, on écrit 9. Là, il n'y a pas de nouvelle dizaine, d'accord? Donc ça sert à rien. On n'écrit rien dedans. Et ensuite, on calcule les dizaines. Donc là, il n'y a rien, on dit rien. Et on dit 2 plus 5, 2 dizaines et 5 dizaines, ça fait 7 dizaines. Maintenant, essayons celle-ci. On commence par les unités. Donc on dit 5 plus 7, 12. 12, dans 12, il y a 2 unités. On met les unités ici, dans la colonne des unités. Et puis, il y a une nouvelle dizaine. Donc, on rajoute 1 dans la colonne des dizaines. Et ensuite, on compte les dizaines. Et on commence bien par en haut. Et on n'oublie pas de compter la nouvelle dizaine. Et on dit 1 plus 3, 4, plus 2, 6. Et en tout, il y a 6 dizaines. Alors, maintenant qu'on a regardé ça ensemble, je vais t'expliquer ce que tu vas faire. Alors, dans le cadre A, c'est à toi de poser dans les carreaux les additions qui sont là, d'accord? Alors, attention, tu laisses toujours la première ligne libre pour laisser la place à la nouvelle dizaine, à la retenue, d'accord? Et puis, sur chaque opération, dans la première colonne, ça sert à écrire les plus, d'accord? Dans la colonne, ensuite, c'est la colonne des dizaines. Et puis, dans la colonne de droite, c'est la colonne des unités. C'est pas très joli ce que je fais, mais tu vois, tu comprends quand même. Et on n'oublie pas donc d'écrire dans la colonne des plus, on écrit plus évidemment, mais on n'oublie pas non plus. Donc là, ça va être les plus. Donc tu vas écrire un nombre, plus
un autre nombre, plus un autre nombre, plus peut-être encore un troisième nombre. Il n'est pas beau, hein, tu le feras plus joli que moi. Et après, avec la règle, on trace le trait qui veut dire égal. Hein. Et donc, on se rappelle que toute cette partie-là, ici, c'est la partie où on pose le calcul. Et puis, toute cette partie-là, c'est le résultat du calcul. Alors, maintenant qu'on a redit tout ça, tu vas pouvoir... non, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Tu vas pouvoir écrire les additions qui sont là sur les carreaux. Quand tu auras trouvé le résultat, tu pourras le reporter ici. N'oublie pas, surtout si tu as des nouvelles dizaines, n'oublie pas de les compter avec les autres dizaines. Et puis, dans le cadre B, alors tu dois mesurer les traits rouge, bleu et rose avec ta règle graduée en centimètres. Et ensuite, alors pour mesurer, tu feras attention de bien mettre le premier trait de ta règle contre le bout du trait à mesurer. Et après, tu regardes jusqu'où ça arrive. Et là, il ne faut pas que tu comptes les petits traits noirs, sinon tu vas te tromper. Il faut que tu comptes combien il y a de petites bandes bleues ou vertes. Alors, tu ne vas pas les compter une à une. Tu te souviens, il y a un moyen trait noir pour dire qu'il y en a 5, un plus grand trait noir pour dire qu'il y en a 10. Hein. Donc, tu te sers des repères des traits noirs pour savoir combien il y en a. Mais attention, ce n'est pas les traits que tu mesures, que tu comptes, c'est bien les petites bandes bleues et vertes. Et puis, quand tu écris le nombre, donc tu vas écrire un nombre, je ne sais pas combien, et surtout, tu n'oublies pas d'écrire centimètres. Hein. C'est comme ça qu'on écrit centimètres. Et à chaque fois, tu dois écrire centimètres. N'oublie pas. Et puis, dans le cadre C, alors dans le cadre C, c'est la même chose qu'on a fait hier, des soustractions d'un nombre à un chiffre à un nombre à deux chiffres. Et donc, il y a, tu te souviens, des choses qui sont plus faciles que d'autres. Et tu te rappelles, c'est plus difficile quand le nombre qu'on retire, qu'on enlève, est plus grand que le nombre d'unités du nombre. C'est-à-dire, ici, on regarde le nombre d'unités, c'est 8, et on enlève 8. C'est facile. Ici, le nombre d'unités, c'est 9, on enlève 8. C'est plus petit, c'est facile. Ici, le nombre d'unités, c'est 4, et on en enlève 5. Donc là, c'est plus grand que le nombre de jetons isolés. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus difficile. On lui met une croix, d'accord ? 23 moins 6, on enlève 6, c'est plus grand que 3. Donc pareil, on en enlève plus que le nombre de jetons isolés. Donc c'est une qui est un peu plus difficile. Là, oups, voilà. Là. Celle-ci, on enlève 6 alors qu'il y a 9 jetons isolés. C'est pas compliqué. Et ici, on enlève 8 alors qu'il y a 6 jetons isolés. C'est un petit peu plus difficile, donc on met une croix. Donc toutes celles que tu as où tu n'as pas mis de croix, 58 moins 8, tu peux la calculer comme ça, c'est facile. Il suffit de savoir faire 8 moins 8. 69 moins 8, pareil. Il suffit de savoir faire 9 moins 8. Et 39 moins 6, c'est la même chose. Il suffit de savoir faire 9 moins 6. Et puis, pour les autres, eh bien 23 plus 6, tu vas la calculer là. Donc tu peux écrire 23 moins 6, pardon, c'est pas un plus évidemment. Oups, il est moche. Et là, tu vas dessiner. Donc tu vas dessiner 23, c'est 2 boîtes et 3 jetons isolés. Et après, tu vas barrer 6. Donc pour barrer 6, tu vas devoir ouvrir une boîte. Hein. Et donc, je te laisse dessiner. Tu feras pareil avec 44 moins 5 ici et 46 moins 8 là. Alors, si ça a l'air très compliqué ce que je te dis, n'hésite pas à retourner voir la vidéo numéro 24 qui va t'aider à comprendre. Et puis enfin, dans le dernier cadre, ah ben non, c'était le dernier. Voilà, eh bien écoute, je te laisse travailler et je te retrouve pour la correction. À tout à l'heure.